Le Carré rond, saison 7, épisode 14. On a eu des petits pépins techniques, mais ils sont réglés. Salut, les boys, comment ça va? Steve, là, on va commencer avec toi, parce que là, toi, t'es en mode régate, là. Tu survécu. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Comment ça va? Ça va super bien. Oui, j'ai survécu, mais il faut que je vous compte de quoi, les boys. Ah ouais? Nous, à Valleyfield, les régates, c'est 2 fins de semaine. Il y a le volet culturel qui commence la première fin de semaine. Puis après ça, le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. OK. Jeudi, il est 1h30 l'après-midi. On se prépare tranquillement parce que c'est le premier gros souper avec le premier gros show. Pour l'occasion, c'est Rock Voisine. Écoute, le parc va être bien plein, on le sait. Il y a des billets sont vendus, tout le kit. Une tournade. Nous autres, à Valleyfield, on a eu une micro-rafale tournade, là, ish, là. La tente où qui est supposée d'accueillir 1200 invités pour le souper, parce que c'est une scène extérieure, s'est écroulée. Ben non. Ouais. Un gros chapiteau, là? Ou, Un gros chapiteau. Où est-ce que le show est supposé d'être, là? Non, le show est dehors, mais il y a une tente à proximité de la scène pour que les invités puissent souper en regardant le show. Je comprends. Il y a des écrans géants là-dedans, le kit, tout s'est écroulé. Ta boîte doit avoir du dommage à côté, là. Ah, vraiment, mais c'est quelques heures après, là. Ça commence, les régates, là. Ben non, je comprends. Il n'y a pas eu de blessés graves, là? Il n'y a eu aucun blessé grave. Wow. On parle de dommages matériels, mais un gros coup de chapeau à toute l'organisation qui, en l'espace d'une nuit, quand tu rentrais dans le parc le vendredi matin, tu t'apercevais pas de rien. Ah ouais, hein? Wow. Parce que non, là, toi... super belle fin... ben toi, non, Steve... super belle fin de semaine. J'attends encore la pluie. Toi, tu couvres, en fait, là, tout, là, les courses, les événements culturels. C'est vraiment comme à grandeur, là. À grandeur, c'est la force des hebdos régionaux. Dans le fond, on est des touches à toutes, hein? Les journalistes des hebdos régionaux. Donc, moi, j'ai couvert autant l'ambiance qu'il y avait pour l'événement que le volet culturel, que les courses, que de trouver les histoires inédites de ce que, si tu veux vraiment te démarquer des autres, tout ça. Fait qu'on travaille vraiment fort, là. Ben ouais, puis il faut que tu sois sur place, puis, tu sais... Faut que tu sois là. Tu peux pas faker ça. Là. Puis moi, je connais ça un petit peu, là, les régates, parce que je viens du Témiscamingue, puis comme tu sais, dans le circuit... Ville-Marie? Ben oui, le circuit québécois a déjà compté sur 2 régates internationales, en fait, parce que il y avait toute la même panoplie. Là. Puis, fait que je sais un petit peu c'est quoi, là. J'étais pas vieux, remarque, là. Puis, tu sais, je suis parti en 86 la première fois, puis quand je suis retourné, ben il y en avait plus. Mais je le sais que c'est de gros party, là, tu sais. Puis je repense encore là, à Baie des Pères, là, au à Ville-Marie, là, en bas de la côte, là. Puis, écoute, là, y a pas, tu peux pas fitter un cooler, là, tellement il y a du monde à chaque spot, là, tu sais, vraiment, là. Fait que je sais un peu c'est quoi. Puis moi, je repense aux régates, là, puis la seule affaire que je me rappelle, c'est qu'il fait chaud. Il fait chaud, il faisait beau. Ouais, c'est ça. Tu sais, nous autres, pour vous donner une idée, là, on est 41 000, 42 000 de population à Valleyfield. En fin de semaine passée, on était 135 000. Ben non, ça doit être effrayant. Les restaurants, les magasins, les dépanneurs, ça doit rouler tempête tout ce temps-là. Puis là, est-ce que les 2 fins de semaine sont faites ou t'en as juste une? Les 2 sont faites. C'est fini, là. Bon, parfait. Là, c'est fini. On se dit à l'année prochaine. Bon, parfait. Puis toi, mon beau JC, comment tu vas? Ben, ça va bien, Martin. C'est l'été. Moi, je suis un gars d'été. J'aime ça me promener quand il fait beau de même. Puis, je travaille pas mal. Je suis pas mal occupé. J'ai toujours hâte de venir jaser de lutte avec vous autres dans le Carré rond. Mais notre petite rencontre du mercredi soir, c'est un petit rituel qui m'est essentiel. Bon. Et puis, c'est ça. Puis là, quand est-ce qu'on s'en va faire du scooter électrique, toi et toi, là? Faut céduler ça, là? Ben moi, la semaine prochaine, les boys, je suis en vacances. Bon. Mais il y a une journée que je vais aller faire de la plongée. Mais le reste du temps... mais toi, JC, t'as tes vacances? J'ai déjà pris mes vacances, mais je peux m'arranger. Là. Moi, dans le jour, je suis assez libre. Là. Tant que c'est pas la nuit, je travaille. Ouais, mais un champion comme toi, de toute façon, ça a son mot à dire sur son horaire. Ah ouais, bon, on va céduler de quoi. On peut dire ça comme ça, si on veut. On va mettre quelque chose à l'agenda. Il faut qu'on aille faire une ride de scooter. Bon, les boys,
Moi, là, il faut que je commence par vous dire que je suis un peu en retard sur ce qui se passe dans le monde de la lutte. J'essaye de les écouter, puis je tombe endormi dessus parce que je peux juste regarder ça quand je me couche. Puis les journées sont pas mal pleines, puis je vous explique pourquoi. C'est parce que j'essaye de tout faire ce que je peux cette semaine parce que je vais être en congé de jour la semaine prochaine d'Express. Fait que ça veut dire que j'ai mes journées au complet. Fait que, tu sais, j'essaye de m'arranger pour que tu sais, j'ai absolument rien à faire. Fait que tout ce que je peux produire d'avance, tout ce que je peux céduler ou en tout cas prévoir d'avance, mais c'est là-dedans que je suis presque en permanence. Fait que c'est pour ça que je suis un petit peu en arrière sur ce qui se passe dans le monde de la lutte. Puis Bon, la semaine passée, on te fait un recap un petit peu, Steve. La semaine passée, on a fait on a parlé un petit peu, on a mis la table, on va dire ça comme ça, pour SummerSlam. Je m'en allais dire Supertramp. Faut savoir. Mais non, c'est ça. Fait que on a mis un petit peu la table là-dessus. Puis j'ai fait une chronique sur les Midnight Express. J'espère que j'ai rendu justice à ce c'était que super fait. bon, je l'ai écouté. Bon, puis c'était super, super bon. Bon, ben parfait, t'es bien fin. Fait que là, ce qu'on va faire, parce que des actus, il y en a tout le temps, on s'en va aux actualités pour cette 14e édition de la 7e saison du Carré Rond. La première nouvelle que moi, ça me tente de commenter, c'est parce que je suis bien content, puis je suis un peu surpris. Je veux vous parler de Chelsea Green puis de Sonya Deville. Parce que Sonya Deville, après qu'elle a eu son rôle de directeur général / faisant partie de l'administration kayfabe de la WWE, je trouve que ça a changé son personnage, puis je trouve que ça l'a présenté sous un autre angle, parce que c'est une ancienne fille de UFC puis d'MMA, puis ça marche pas, sa gamique. Tu sais, sa gamique de je suis une fille qui fait du MMA, puis blablabla, là, ça n'a jamais vraiment levé. Mais là, tu la mets avec une fille comme Chelsea Green, que j'aime beaucoup, moi. Son personnage, là, ça pine. Tu sais, là, la Karen. C'est une Karen exceptionnelle. C'est parfait. C'est absolument parfait. Fait que je trouve ça pas mal intéressant. Puis là, ils ont les ceintures. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Je suis content pour elle, en fait. Je suis content pour elle. Parce que, tu vois, dans le cas de Sonya Deville aussi, ça a toujours été la fille avec quelqu'un. Là, vous allez me dire, ouais, mais là, Marthe est dans une équipe. Ouais, c'est correct, mais elle a eu quelques affaires avant. Tu sais, son rôle à la télévision, ça lui a donné beaucoup d'exposure. Je pense que ça leur a permis de voir qu'il y avait quelque chose à faire avec cette fille-là. Puis Chelsea Green, au début, on était comme... Ouais, vous vous souvenez, à un moment donné, je vous ai dit, je ne sais pas si ça va marcher, son personnage de Karen, parce qu'elle est jolie. Elle est trop jolie. Tu sais, on ne sera pas capable de la détester, mais elle est parfaite. Elle est vraiment bonne. Ah, oui, écoute... C'est une bonne worker aussi. Je réussis à l'haïr et à apprécier son travail en même temps. Ben, voilà. Tiens, allez-y donc, les boys. Moi, j'en ai une couple d'autres, là, mais moi, ce que je veux parler là, comme nouvelle, je veux pas nécessairement couper ce sujet-là, là. Mais on a la preuve, là, tangible, c'est quasi annoncé. Tout s'est expliqué cette semaine. Le départ de la WWE de Ronda Rousey. Ben, est-ce que c'est dans les lignées de ce qu'on jasait ou c'est complètement d'autre chose? C'est pas mal dans ce qu'on jasait. Elle s'est fait caller UFC, d'ailleurs, en fin de semaine. Elle ferait un retour à l'UFC. En disant que l'horaire WWE ne convient pas nécessairement à une jeune mère de famille comme elle. Ben, voyons donc. OK, attends une minute, là. Je veux pas me mettre en mode conspi, là. Et là, tu es en train de me dire que la raison qu'elle invoque pour... J'ai même pas vu ça passer. La raison qu'elle invoquerait pour quitter, ce serait que l'horaire ne concorde pas avec une mère de famille. Tu penses que l'UFC, ça concorde plus, toi? Ben non, Martin, vraiment pas. mais ça, je pense qu'elle vient d'ouvrir une certaine porte parce que je me demande, est-ce qu'elle va signer un nouveau contrat avec UFC ou bien ça va juste être la prolongation de son contrat à WWE? Ben là, tu soulèves un maudit bon point parce que là,
dans la foulée de l'acquisition / transaction, là, on s'entend, là, c'est pas une acquisition au sens strict du terme, ben, c'est-tu juste que tu changes de département? Ben, d'après moi, ça va être semblable à ça, parce que là, dans son cas, à elle, tu sais, il n'y a même pas de release, pas rien. Puis elle s'est faite caller en fin de semaine par la nouvelle championne poids-plume. Puis c'est pas collé j'aimerais ça qu'une ancienne. Non, c'est hey, c'est toi que je veux, puis viens. C'est ça. Tu sais, puis le rendu là, moi, ça a fait comme, hey, si le call, là, c'est qu'ils le savent en maudit, là. T'sais, non, là, c'est sûr. C'est sûr et certain que. Excusez, je vais éternuer. Excusez. C'est sûr et certain que ça se parle, là. Tu sais, s'il y a une gamique qui est en train de s'opérer, genre, l'UFC dit à AI, hey, on aimerait ça rapatrier Ronda, tandis qu'elle peut encore se battre, puis là, on a de quoi que je pense que ça ferait un combat qui se vendrait beaucoup, C'est sûr qu'ils ont dit, ben oui. Ben, fait que là, qu'est-ce qui empêcherait de dire à la championne, hey, mec, si tu gagnes ton combat, là, va-t'en dans l'octogone, call out Ronda, puis là, ben, tout va s'en suivre après, là. Ah, puis surtout, tu sais, là, tu viens de dire, tu sais, l'UFC qui demande à AI, je sais même pas s'ils sont obligés de lui demander. Tu sais, c'est Endeavor dit à AI, elle s'en va là, elle veut y aller, ça se fait tout seul à cette heure. Ben, peut-être que dans 3 ans, ça va être de même, Steve, mais quand tu viens de faire un gros deal comme ça, je pense que tu prends le téléphone. Ouais, t'as raison. Tu sais, c'est de la business, puis là, c'est la première patente que tu vas faire un peu conjoint des deux bords de la clôture, là, des deux bords du corridor. Je pense que, tu sais, un bon businessman, une bonne businesswoman va prendre le téléphone, va dire, Gabin, là, je t'appelle pour te dire, what's up? OK, voici ce qu'on voit. Est-ce que tu as un problème avec ça? Est-ce que Ronda serait down avec ça? Oui, parfait. Puis là, après ça, tu attaches ça comme il faut. Puis là, tout le monde fait du cash. Ah, ben oui, c'est en plein ça. Hein? C'est une histoire de gros argent. Ah non, c'est ça. Puis, tu sais, le risque est quand même pas pire palpable, pareil, là, Steve. Parce que là, toi t'es, de nous trois, tu es celui qui suit le plus ça, UFC, boxe, puis tout. Mais le risque, il est quand même grand, là. Parce qu'elle peut retourner au UFC et avoir l'air folle. Ben c'est ça, je voulais dire. C'est là la problématique parce que, mais admettons, ça peut arriver, là. Imagine une grosse défaite par KO, là, assez rapidement. Là. Ouais, c'est ça. Elle peut même plus revenir à I, donc rendu là. Ben non, elle n'a plus de valeur, elle n'a plus de market value. Si je me souviens bien, messieurs, là, ça s'était pas super bien terminé, ces derniers combats de l'UFC non plus. Mais non, elle s'est fait knocker par Nunes. Ben oui. C'est les 2 derniers, ça a été 2 volés. Tu sais, UFC, hein, c'est une des seules choses que tu peux... T'es à un coup de poing de ne plus avoir de carrière. Tout à fait. Parce que Dana White, là, quand t'en perds 2 ou 3 en ligne, là, fini. C'est terminé. Il passe à un autre. Il te redonne pas ta dernière chance. Et tu sais, ils l'ont tellement fait souvent avec des gars comme, mettons, Chuck Liddell ou whatever, qu'à cette heure, tu le regardes, tu fais comme tabarnouche. Il y a de la misère à parler, le gars, tellement qu'il y a le cerveau dans le gâteau. Là. Puis tu sais, écoute, là, on est en train de déroger pas mal de la lutte, mais dans le cas de Ronda Rousey, je pense que ça le justifie. Là. D'autant que ça va être la première fois que quelqu'un va juste traverser le couloir des bureaux. Là. C'est une figure, c'est une image, là, vous comprenez ce que je veux dire. Ça va être la première fois. Tu sais, est-ce que Brock, c'est quelque chose qui pourrait arriver aussi un moment donné, tu sais? S'il se fait caller out, là, il va-tu aller voir Vince ou quelqu'un d'autre puis dire, là, moi, j'aimerais ça aller le geler, lui, là je peux-tu? Puis, tu sais, ça crée un précédent. On va le dire demain. Oui, c'est ça. C'est en plein ça. Hey, les boys, une autre nouvelle que j'ai vue parce que j'ai écouté live l'émission. Dominic Mysterio. Dirty Dominic. Dirty champion Amérique du Nord de la UFC. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Avez-vous vu le match, les gars? Moi, j'ai pas vu ça. Moi, je l'ai vu. Non. Ça s'est passé exactement comme je l'avais pas pensé. C'est-à-dire avec l'interférence de Judgment Day, avec Rhea à la fin, le coup de ceinture sur la tête. Là, Dom fait le pin. Mais là, moi, je me souviens que tôt cette année, là, Solo Sikoa avait fait la même affaire. Il avait été à NXT gagné le North American Championship et Shawn Michaels lui avait retiré. Parce qu'il n'était pas une superstar d'NXT.
Ça, c'est ce que Shawn Michaels avait utilisé juste avant WrestleMania. Là. Ouais, ça me dit de quoi, ça? Ben oui, ça me dit quelque chose. Solo était débarqué et il avait challengé pour le US Championship, le North American Championship, qu'il avait remporté, puis qu'il a fallu qu'il le rende après qu'il a été vacant. Puis c'est justement celui qui a perdu le titre contre Dominic Mysterio à ce moment-là qui l'avait remporté. Mais c'est-tu Carmelo? Moi, je pense qu'il va aller dans le... c'est ça, Carmelo Hayes? Je sais plus, parce que je pense que Carmelo Hayes est rendu champion de NXT. Mais en tout cas, peu importe. OK, ouais, mais l'affaire de Solo Sikoa, ça, je m'en rappelle. C'est ça. Fait que, puis moi, je pense que les gens n'ont pas oublié ça non plus. Fait que je suis pas sûr que ça va être legit longtemps, le championnat de Dominic Mysterio. Mais hier... c'est Wesley qui était champion. OK. Mais hier, en regardant le combat, là, écoute, c'était un bon match. Les gars ont raconté une bonne histoire. Mais c'était assez spécial de voir la différence entre le champion puis Dominic. Parce que tu voyais que Dominic, c'est un gars moulé WWE puis qui n'a pas fait d'indie, qui n'a pas rien fait. La lutte est tellement pas pareille. Parce que tu regardes NXT, là, tu le vois que c'est pas le même produit, les gars. Pas en tout. C'est ça. Mais tu sais, les boys, le Dirty Dom, il revient de loin. Il a fait du hard time, les boys, là. Il peut enfin rayonner un peu. Des hard times, c'était ailleurs. Non, il n'y a pas que tu dis ça. Non, mais c'est vrai, c'est un hostifie de bon point, Steve. Tu as 100% raison. C'est vrai. Quand tu regardes, puis même là, quand tu regardes, je vais même aller plus loin que ça. Regarde ceux qui étaient à NXT UK puis qui ont traversé l'Atlantique. Tu sais, il y en a une couple là, qui ont des positions intéressantes à NXT puis qu'on met en valeur puis tout ça. C'est pas le même produit, c'est pas la même affaire, c'est pas le même beat, c'est pas la même série. Tu sais, les séries, puis l'international, puis toutes ces affaires-là, c'est pas la même affaire, pas en tout. Puis quand tu pognes un gars de la moulé I, qui s'est entraîné au connecté à Stanford, puis tout le kit, puis que tu l'emmènes à NXT, tu le vois. Le beat est plus vite. Le moveset est pas pareil. C'est vrai, c'est particulier. Non, c'était flagrant hier, là. Mais les gars ont réussi à bien travailler, pareil. Oui, s'ils communiquent bien, ils peuvent faire de quoi. Si les calls sont bons, puis tout, Mais j'ai hâte de voir, ça doit être sorti en quelque part, la cote d'écoute d'hier d'NXT. Dominique, as-tu emmené des ratings? C'est sûr. C'est sûr que oui. C'est sûr. Dominique Judgment Day amène des ratings. C'est certain. Oui. Ouais. Parce que là... il manquerait juste une ceinture par équipe à Finn Balor. Puis mais là, ils sont en train de chicaner. Tu peux pas. Hier, il était très proche avec des gros hugs. Ouais, mais il y en a un qui va trahir l'autre, là, c'est sûr. C'est ce que je pense. Ben oui. C'est la même affaire que quand le DG confirme son coach au mois d'octobre. Là. Il est dehors au mois de décembre. Tu sais, entre nous autres, là, on va dire la vérité, il faut que ce soit Damien Priest qui se fasse trahir. Oui, Priest, faut que tu le mettes en face. Oui, exact. Je pense. C'était ça que j'allais vous dire. De qui des deux pensez-vous qui va devenir face? Moi, je pense que c'est Priest, puis je pense qu'il faut que ce soit Priest. Moi, je vais aller. La réaction du public, c'est Damien Priest, ça, c'est évident. Moi, je vais aller plus loin que ça, les boys. Damien Priest, présentement, et bien travaillé là, en face pourrait devenir le nouveau Roman. Non. Je pense pas, mais est-ce qu'il y a les capacités? Peut-être. Est-ce que ça peut être un genre de projet long terme? Peut-être, mais je le vois pas là. Mais je le trouve très talentueux. Les filles le trouvent beau, les gars le trouvent badass. C'est un bon moveset. C'est très prometteur. Oui, mais je le veux. Puis en plus, il y a tellement un avantage sur d'autres lutteurs. Il parle espagnol. Oui, il parle, c'est sûr, c'est certain. Oui, c'est un gars idéal pour conquérir des marchés comme Puerto Rico. Il vient de là. Mais Boston Pat nous a trouvé ça, là, 746 000 personnes sur USA Network pour NXT. Fait que je ne sais pas ça se compare avec quoi. C'est ça, je ne l'ai pas le chiffre comparatif. Je suis plus... mais c'est ça. Mais ça, c'est sur USA Network. Là. C'est pas la totale. Non, c'est pas le total, de 1. Puis de 2, ben, tu sais, moi, là, je vais essayer de trouver de l'information là-dessus pour la semaine prochaine.
je veux faire la comparaison. Je veux comparer les ratings bon, tu vois, ça aurait été une hausse de 11% à peu près par rapport à la semaine précédente. Mais moi, ce qui m'intéresse, je veux dire que oui, faites bouger l'aiguille, là, c'est sûr. Dirty Dom qui a fait des hard times. Mais l'affaire que j'aimerais ça, moi, analyser un peu, c'est les ratings de NXT se comparent comment avec ceux de la AEW. Parce qu'on s'entend là, que si Dynamite ne bat pas NXT, t'as un hostie de problème. Ben, il y a des semaines qu'il ne le bat pas. Hein? Je le sais. Mais je veux regarder ça vision grand angle. Là, je veux pas dire la semaine passée, gagné, pas gagné. Non. Depuis qu'ils se confrontent, là, qui gagne? Même que moi, je les ai regardés. Parce que la semaine passée, c'était à la dernière minute, j'ai pas pu être dans le carré rond, mais j'avais un point sur des ratings. Les meilleures hausses récemment là, à la AEW, c'est pour Collision. Ouais. C'est quand CM Punk est sur le show. Oui, puis ça vient de commencer parce qu'ils ont pris une sale drop, là. Ah, vraiment? Ils ont descendu à 400 000. Ben, c'est ça. Puis ça, c'est posé être le gros show. Moi, je pense que le samedi soir, eux autres, là, ils gamblaient. Ça donnait cette impression-là. Je peux pas penser pour eux autres, là, mais ça me donnait l'impression qu'ils gamblaient sur le samedi soir. Grosse soirée sportive. Le monde sont partis le samedi. Tu vas me dire, ouais, mais l'écoute sur DVR. OK, mais c'est pas pareil. C'est pas un rendez-vous. Ben, la TV, c'est plus un rendez-vous. Anyway, là, mais tu comprends ce que je veux dire? Là? C'est pas. En tout cas, je trouve ça quand même particulier. Quand les gens me disent, ouais, mais UFC samedi, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pas la même affaire. C'est un happening, ça. C'est un événement, c'est ça. Tandis que c'est pas. Oui, je comprends que les jeunes, tu vas en faire un événement. Il y a souvent des gros matchs aussi qui pourraient faire des pay-per-view. C'est correct, je comprends. Mais c'est pas comme un gala de UFC. C'est pas la même affaire. Tu sais. Tu te dis vraiment excuse, je ne veux pas te couper, JC. Tu te dis vraiment que tu manques quelque chose quand tu n'es pas au UFC. Mais pas pour un house show qui passe à la TV. Ah ben non, vraiment. C'est pas pareil. Vas-y, JC, excuse-moi. Justement, en parlant de Collision, au dernier Collision, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a eu un combat par équipe qui a fait parler beaucoup. C'est le genre de combat-là qui va mettre des ratings dans la place. C'est FTR contre le Bullet Club. Oui. C'est un combat-là. Et moi, je l'ai vu, là. Si vous n'avez pas vu ça, messieurs, là, c'est exceptionnel. Ah ouais. C'est de la belle lutte par équipe. C'est un classique instantané. OK, mais c'est FTR contre Jay White puis Juice Robinson. C'est ça. OK, oui, je n'ai entendu parler, mais tu sais où je n'ai entendu parler? Dans le podcast à Cornet. Moi, quand je travaille, c'est toujours Cornet qui joue en audio. Fait que c'est là que j'en ai entendu parler. Puis Cornet, il dit il faut qu'il fasse un... pour que Cornet capote à ce point-là, il a dit ça prend un rematch. Ah, écoute, les gars, c'est la quintessence du combat par équipe de l'ère moderne. Puis là, le pire, là, c'est que j'étais un peu déçu parce que effectivement, tu as raison, j'ai pas vu ce combat-là. Mais je vais m'assurer de le voir. Parce que moi, je déteste avec passion Juice Robinson à tous les levels. Il y a deux gars, il y a 2-3 gars dans le business que je comprends pas qui sont là. Juice Robinson, c'en est un, mais je vais écouter le combat. Je vais peut-être changer d'idée. Puis l'autre, c'est Eddie Kingston. Je comprends rien. Ah, ça, Eddie Kingston, moi aussi, je suis dans le néant quand il était parlé de ce gars-là. Je comprends qu'il est bon sur le mic, je comprends qu'il y a un fanbase, je comprends qu'il est comme le badass du Bronx, là, pis tout, mais je comprends pas. Moi, j'ai écouté un segment de Collision cette semaine, puis c'était un segment qui m'a donné la chair de poule. JC, tu t'as écouté Collision? J'ai juste regardé le combat par équipe, Steve. OK. Regarde celui de CM Punk, puis Martin regarde celui de CM Punk quand il était Collision. Ils ont donné un 20 secondes, à peu près, là. Ils vont en bas du ring, ils s'accotent, puis ils jasent avec un gars. Mais ce gars-là, c'était David Benoit. Ah, le kid. Ouais, j'ai vu les images de ça se promener un peu partout, là, sur les réseaux sociaux. David Benoit qui était en première rangée. Ouais. C'est sûr que toutes les dirt sheets étaient pour mentionner ça. C'est qu'ils ont donné un temps, ils ont donné à peu près un 15-20 secondes TV à ça. Fait que là, c'est mais en même temps, il n'y a rien de mal là-dedans. David Benoît, rien. Non.
Ben lui, il a le malheur d'être pareil, puis d'avoir le même nom de famille, puis d'être son fils, parce que sinon, il est bon, là. Moi, je l'ai vu lutter, David Benoit. Il est très, très bon, là. Ah oui, hein, je savais même pas qu'il luttait. Oui. Tu parles du kid qu'on a vu. Tu parles du kid qu'on a vu dans Dark Side, là? Oui. Oui. Aïe, je savais pas ça. Tu me l'apprends, j'étais pas au courant du tout. Ah, écoute, un bon shape, la même face. Oui, il ressemblait, Chris Benoit. Il a fait beaucoup d'indie aux États. Non, moi, je m'attendais à de le voir à un moment donné, mais tu sais, le gars, malheureusement, il est pareil, puis c'est le gars de Chris Benoit. Là. Mais qu'est-ce que tu penses qui va arriver, Steve? Ben, moi, je pense que s'il y a de quoi, AEW va peut-être le signer. Ben, c'est clair. Écoute, juste le montrer à TV, là. Ben, puis regarde, là, qu'est-ce que tu penses que... Bon, tu peux pas perdre. Tu peux pas perdre, OK? Si tu vois CM Punk jaser avec, puis qu'il est première rangée, puis tout le kit, ben, t'es dans toutes les dirt sheets le lendemain. Ça, c'est de la visibilité à côté, OK? 2, le facteur de curiosité, tu sais, que tu bookes David Benoit dans un match contre n'importe qui, là. À Rampage, Collision, Dynamite, écoute, Évangélisation 2000, Steve va avoir du monde qui va écouter ça, là. C'est sûr. Pour la curiosité. Puis s'il est bon, ben là, il faut que tu spins ça. Parce qu'il faut que tu dises, là, on n'oublie pas, c'est pas Chris, puis blablabla, là. Ah non, c'est clair. Fait que, les gars. Fait que, intéressant. Hey, les boys, moi, je veux vous parler de quelque chose parce que, écoute, moi, c'est un worker que j'aime beaucoup. Que ça fait longtemps que je suis. Je parle de Nick Aldis. Nick Aldis qui a été champion à Impact dans les années 2000, là, 2000 à 2010, je ne sais pas de la date exacte. Après ça, il a roulé sa bosse un peu. Après ça, il s'est en allé avec Billy Corgan à l'époque de NWA Power. Après ça, ils se sont chicanés. Là, il est allé à Impact. Il est revenu, dans le fond, à Impact. Puis là, ben, ça a l'air que le torchon brûle puis que c'était sa dernière présence. C'était Slammiversary en fin de semaine. Fait qu'il a fait ça, puis il a claqué à pas. Et là, il y aurait des rumeurs à l'effet que Triple H ou la I veulent signer. Et moi, je le vois vraiment là. Eh oui, c'est là qu'il va, ce gars-là. Ouais. Nick Aldis. Ouais, ce serait son temps. Ouais. Moi, là, écoute, je vois tellement Nick Aldis là, aller lutter avec des... comment il s'appelle, là? Austin Theory, des affaires de même. Oui, moi, je le prends. C'est-tu à qui me fait penser? Knight que puis Nick Aldis. Ben oui. C'est-tu à qui me fait penser, moi? Nick Aldis, là, c'est une version moderne de Nick Bockwinkel. Rappelez-vous de Nick Bockwinkel à AWA, là, tu sais, le champion, toujours en three-piece suit, toujours, tu sais, c'est ça son modèle. Là. C'est Bockwinkel, Flair, tu sais, c'est un peu... Puis il peut être heel, là. C'est dans un rôle de heel, souvent, là, qui est comme ça. Moi, je le vois vraiment dans ce type. William Regal avait un peu ce personnage-là aussi, là. Tu sais, en plus, il est anglais, fait que le petit accent baveux, tu sais, tout ça. Moi, je pense qu'il y a énormément d'upside à signer Nick Aldis. C'est un excellent worker. N'oubliez pas quelque chose. Là. Le premier match de l'histoire de l'initiative de la AEW qui était all-in, le main event, ça avait été Cody Rhodes contre Nick Aldis pour la belt de la NWA. Oubliez jamais ça. Puis moi, tu veux plugger Cody quelque part parce que là, il se garoche un peu à gauche et à droite. Tu l'as, là. Tu l'as, le gars. T'as l'histoire, toute traîne à terre, là. Martin, est-ce que la WWE irait jusqu'à le signer pour qu'il aille à NXT? Je pense que Nick Aldis voudrait pas. Ben, c'est ce que je pense, moi aussi. Parce que le seul gars, là, qui n'a pas passé par NXT, ben là, il y en a deux. Il y a Mysterio, je sais que tu t'en vas, là, c'est sûr. Non, mais c'est AJ. Oh non, mais là, Chris, écoute, tu peux pas envoyer AJ à NXT, là. Non, mais c'est le seul. Ray Mysterio. Ils ont envoyé Samoa Joe. Ray Mysterio. T'as-tu vu à NXT? C'était comme un retour. C'était... Ray, excuse-moi. Dominic Mysterio. Non, c'est vrai. Main roster. Parce que, ils ont envoyé même Samoa Joe à NXT. Oui, mais regarde, ils ont même retourné Big Show aussi à OVW. Moi, c'est pas comme ça, je vois ça. Moi, je pense que c'est comme un sas d'acclimatation, là, le NXT. Là.
sais, tu pognes un Shinsuke Nakamura qui s'en va à NXT. Moi, je comprends. Tu sais, il a fait le Tokyo Dome au mois de janvier, puis il se ramasse en Floride dans un fonds de centre d'achat au mois d'avril. Je comprends ça, moi. Je suis à l'aise avec ça, moi. Parce que, pense-y, stratégiquement, ça a toute de l'allure. Tu humble le gars un petit peu. Tu sais, il n'arrive pas là, en pétant de la broue puis tout. Regarde, tu vas aller t'acclimater, tu vas te mettre en shape, tu vas ci, tu vas ça. AJ, à l'époque où il s'est venu puis qu'il a fait son arrivée au Rumble, de l'avis d'à peu près tout le monde sur la planète Terre, c'était le meilleur lutteur sur la Terre à ce moment-là. Tu peux pas l'envoyer à NXT. Je m'excuse, là. Ah non, c'était un Royal Rumble Surprise candidat, c'est sûr. Là, c'est un des meilleurs. C'est une des meilleures arrivées. Moi, je me rappelle, la tourne qui part, si j'avais les poils qui levaient, je le savais, c'était AJ. Oh oui, numéro 3, je pense, qui était rentré. Mais en affaire de même, c'était pas tard. Oui, mais il y a plusieurs noms là, que la WWE semblerait avoir dans l'œil. Il y a Brian Pillman Jr. aussi, là, qui a été libéré récemment par AEW. Semblerait qu'il soit dans l'œil du programme de développement de la WWE. Ce gars-là, tu l'as envoyé à NXT. Ça, je suis d'accord. Tout à fait. Il y a un potentiel à tirer de ce gars-là. Puis, c'est ça, je pense qu'il y a de quoi faire avec lui. Ben, Brian Cage, Martin, selon toute vraisemblance, il aurait signé avec la AEW. Tu te rappelles là, quand on avait fait les épisodes qu'on parlait de contrat, là, tu sais où c'est que les gars sont rendus avec le contrat? Moi, je pense qu'on avait parlé de son renouvellement. Oui, je pense qu'il a re-signé, mais je pense pas que ça soit une affaire comme 3-4 ans. Là. Mais oui, moi, je le vois. Je vois Brian Cage à WWE. Sauf que, on peut-tu, s'il vous plaît, si vous bouquez des gars, Brian Cage, là, c'est un worker extraordinaire. C'est un high flyer de 300 livres. C'est pas des farces, là. T'en trouves pas à tous les coins de rue, là, des gars de même, là. OK? Mais là, s'il vous plaît, la WWE, c'est les Canadiens de Montréal de la lutte. Oui. C'est les Canadiens de Montréal de la lutte. T'arrives là avec un Guy Carbonneau qui cassait tout dans le junior, puis là, il arrive, puis il met ses face-off. Parce qu'il y a des mains. Tu sais, des affaires de même. Faites pas de Brian Cage un Brock Lesnar. C'est pas ça son style. C'est pas là qu'il peut. Tu sais, OK, tu peux ajouter des cordes à son arc. Je suis bien d'accord, il n'y a pas de problème. Mais encarcanez-les pas dans. Puis oui, l'affaire de la WWE, là, Steve, que je suis d'accord avec toi, c'est que l'affaire qu'ils font, qui est bien important, c'est qu'ils font tout ralentir les gars. Ils font tout ralentir. Tu sais, tu faisais la comparaison avec Lindy, là. Tu sais, Lindy, c'est bing, pow, pow, bing, 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 bing. Quand il arrive à I, là, c'est où la hard cam? Écoute le ref. Tu sais, là, on ralentit tout pour qu'il se passe une émotion. C'est pas un show physique, c'est pas une compétition sportive, c'est un spectacle qu'on fait. C'est de l'entertainment. Let the story tell itself. Tu sais, tout ça. Tandis que tu arrives dans Indy, là, tu sais que Ricochet, puis dans le temps où Will Ospreay, il y avait 7 minutes. Ça revole en salle. Là. Ils racontent pas une histoire, eux autres. Là. C'est un spot fest. Là. Fait qu'en tout cas, j'espère que s'ils signent un Brian Cage, qu'ils vont l'utiliser à bon escient, puis qu'ils vont le laisser être le move. Tu sais, utiliser le moveset de Brian Cage. Voilà. J'aimerais bien, moi, voir un Brian Cage contre Braun Breaker. J'aimerais ça, ce genre de combat-là. Il me semble que ça aurait du punch. Puis... Ben, c'est sûr que c'est ça. T'sais, historiquement, on dit toujours, deux gros gars. C'est ça l'affaire. Oui, mais c'est deux gros gars athlétiques qui vont en faire, par exemple. L'équation, les deux gros gars, c'est plate, là. Tu sais, imagine-toi Hakeem contre Big Boss Man dans le temps, là. Ah ouais, c'est plate à mort. Mais là, Brian Cage, il donne un autre facteur. Lui, il donne le facteur vitesse, acrobatie, tout ça, même s'il est gros. Fait en tout cas, c'est des affaires, ce sont des perspectives quand même pas mal intéressantes. Puis, en tout cas, dans le cas de Nick Aldis, moi, je pense que ça serait un méchant bon... ça serait une méchante bonne une bonne acquisition pour ça. Puis, hey, les boys... Ouais. Vas-y. Moi, vas-y, finis, Martin, puis je vais vous emmener sur d'autres choses après. Non, j'ai pas mal fini. Moi, j'espère. Puis, ben là, l'autre affaire qu'il faudrait pas se surprendre, ce serait que sa femme le suive. Ah, ben oui. Ça serait pas long. D'après moi, c'est parce qu'ils peuvent en faire une coach ils peuvent en faire une coach au Performance Center. Là, j'ai un blanc pour son nom, là. Maudit étole. C'est quoi son nom déjà? Mickey James, voilà. Mickey James.
Fait que, ouais, vas-y. Les boys, je pense que c'est important qu'il faut en parler parce que depuis le début, moi, à AEW, là, j'ai de la misère. Je vois des gars passer proche de se tuer, des blade jobs à côté puis tout. Maintenant, pis ça, je suis sûr que c'est le diffuseur qui est arrivé et qui a dit à AEW, là, ça prend des règles. Il y a certaines choses avant d'être faites à la télé qui demandent une autorisation de la direction. Maintenant, tu as besoin d'autorisation pour faire des bombes sur le tablier du ring, des spots impliquant des chaises, des tables, des échelles, pour faire un pile driver, pour faire des 450 splash, des double moonsault, pour blader, lancer des gens contre des objets comme la table des commentateurs, utiliser des kendo sticks, lancer des objets comme des chaises, étrangler avec les mains, un spot qui implique une fausse blessure, n'importe quel segment de bagarre dans la foule, puis ce qui va impliquer l'intervention physique d'un arbitre. Mais il y a des choses... OK, fait que Steve, attends, là, excuse-moi. Tu es en train de me dire qu'ils vont finir par faire un vrai show de lutte. Attends, regarde bien ça, c'est pire que ça. Il y a des choses qu'on ne verra plus parce que c'est désormais interdit. Des coups de chaise à la tête. Tu parles des EW, là? Oui, je parle de la EW. OK. Des coups de chaise à la tête ou des coups derrière la tête. Des buckle bombs ou des prises qui pointent le dos vers le coin. Tomber au sol. Dans le PG era. Tomber au sol avec les bras dans les airs pour jouer la commotion. Jouer une crise d'épilepsie. Cracher. Puis il va être interdit maintenant, si tu saignes, d'aller dans la foule. Ça a pris tout ce temps-là pour faire réaliser que des coups de chaise à la tête, ça n'a pas de crise. Ouais, ben moi, c'est beaucoup de règles qui arrivent d'un coup. Oui, vraiment. Dans tout ce que tu me dis là tu sais, moi, je trouve ça quand même relativement un non-sens, là, que, tu sais, avec tout ce qu'on sait maintenant, avec les incidents de Chris Benoit, avec tout ça, c'est encore un peu un non-sens pour moi, les coups de chaise à la tête. À WWE, je me souviens pas la dernière fois que c'est arrivé. OK? Je m'en rappelle pas. Ah, il frappe dans le dos à cette heure. Dans le dos. Sauf que là, si c'est pas... Moi, je suis en faveur, là, Steve. Là. Puis toi, comme worker, puis JC, je veux dire... Moi aussi? Non, je suis en faveur. Mais... Si, pour ce qui concerne les coups de chaise dans le dos, on peut-tu montrer au monde comment les donner puis les recevoir? Ouais, s'il vous plaît. Bon. Ça serait bon. Parce que là tu sais, le gars qui voit que, il y a la chaise, OK. C'est quasiment comme dit, il se place, voyons, c'est à boire. Ça peut-tu avoir l'air pas stagé, s'il vous plaît? Tu sais, faites-les pas pantoute tant qu'à ça. Sors le kendo stick puis vide-toi, là. Mais les chaises, là, regarde, si t'es... Je suis en faveur, je le répète. Si tu peux plus utiliser des chaises à la tête puis que tu peux juste les utiliser dans le dos, serre-toi-en pas. Serre-toi-en pas. Serre ça, les chaises. On s'en calisse. Regarde. Voyons, ça n'a pas d'allure. Ils sont là, ils se mettent le dos rond. Ça va être plus créatif. Ben oui, ils se mettent à quatre pattes, là, puis ils sont là, puis ils regardent quasiment le gars de même pour dire, OK, la shot s'en vient. Et trois, ça n'a pas de bon sens. Fait que montrez-le ou arrêtez ça, là. Parce qu'il y a ça fait des années, hein, à la WWE, qu'il y a une liste de prises interdite, là. Oh, oui, ça, puis écoute, tu te rappelles-tu de l'époque de la WCW? Quand Bill Watts est revenu, quand ils ont sacré... voyons, le Maillet, là, j'oublie son nom, là, le gars qui vendait des pizzas à Saint-Louis. Quand Bill Watts est arrivé, lui, il a eu l'idée, hey, si tu pitches quelqu'un par-dessus le troisième câble, là, tu perds. Oui. Oui, je me souviens de ça. Ça, là, dans le temps, au Québec, la commission athlétique appliquait cette règle-là. Ben oui, mais c'était... Puis la justification de Bill Watts, là, de dire on devrait faire ça, c'était, oui, mais c'est parce que là, ça va recommencer à vouloir dire de quoi, puis tu es un gars en dehors du ring. Ah oui? Tu sais, parce qu'il va falloir que tu le fasses quand l'arbitre a le dos tourné, ou tu sais, des affaires de même. Pareil comme les crotch shots, dans le fond, tu sais, si l'arbitre te voit pas, t'es pas disqualifié, puis tout. Ben oui, mais sauf que là, c'est parce qu'à un moment donné, les gars, qu'est-ce que tu penses qui arrivait? C'est que le gars, il faisait par. Tu sais, quand il fait son move call, là, mettons, quand il le fait, là, tu sais, s'il fait une gaffe puis il dit OK, garoche-moi par-dessus le troisième câble,
Ben oui, mais si tu faisais être devant l'arbitre, là, tu disais que c'était pour que ça veuille plus dire quelque chose qu'avant. Ben oui, mais quand les gars faisaient une gaffe, tu disqualifiais pas le gars. Fait que ça avait juste l'air sans dessin. Ah, ben non, c'est sûr. Fait C'est sûr. Hey, une salutation au Barbu de Ville là, qui vient de nous écrire sur le chat. Premier Coréron en direct pour moi depuis le 1er mai. Ah, ben salut le barbu. Fait que, content que tu sois là avec nous autres. Ben oui, c'est bien cool. Hey, sinon, c'est ça. Fait que toute cette histoire, tu sais, à un moment donné aussi, je sais pas si tu te rappelles, c'était à Memphis, puis ils l'ont fait à plusieurs endroits. Le pile driver, c'était illégal, des affaires comme ça. Mais ça l'était pas, fondamentalement. C'était parce qu'ils voulaient que ça devienne le move épouvantable que tu peux pas faire, l'adrénochrome des moves de lutte. Mais, moi, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve ça niaiseux, parce que invariablement, ça ne durera jamais éternellement. Fait que quand ça arrête d'être le cas puis que personne n'en parle, ben tu viens juste encore d'exposer à business. Moi, je trouve ça épais. Il n'y a pas de drame là puis c'est pas illégal, mais je trouve ça niaiseux. Voilà. Où tu sais que tu voulais nous emmener, mon Steve? Ben, je voulais, j'ai aucune idée, Martin. Je t'ai comme coupé pour Claude. Ouais, ça a comme coupé mon élan, mais c'est correct. Bon. Moi, la seule chose que je voulais rajouter, que les lutteurs n'aient pas le droit de se cracher dessus, j'en reviens pas que tu es obligé de mettre ça dans ta liste de choses interdites, là. Écoute... il y a bien du monde, Steve, à travers le temps, qui ont dénoncé un peu le free-for-all du backstage de AEW. On a entendu parler à maintes reprises un peu partout. Ça me surprend pas. Oui. Don Callis est encore lisse, ça a l'air. Écoute, maintenant, il était à Triple Mania à Tijuana, là, Triple Mania qui doit être avec Triple A, je présume. Puis, il a été blessé au cou et à une cheville, puis il a été pris d'assaut par un garde de sécurité, mais qui n'était pas au courant qu'il y avait une histoire qui entourait Callis puis Kenny Omega. Fait que là, il pensait que tu après se faire agresser pour de vrai, là. OK. Fait que là, écoute, il y a une vidéo qui circule. Je ne l'ai pas téléchargée pour la montrer. Je suis allé sur Lutte Québec, l'article est là. Puis, tu vois, là, c'est vraiment... Ça me fait penser à la fois que le gars, le Canadien qui a gagné l'Omnium du Canada, puis il y a un de ses chums qui saute sur le green, puis s'en vient faire un câlin, puis tu vois le gars de sécurité, il rentrait dedans, là. C'est un peu... C'est un peu similaire à ça, mais c'est ça. Fait que c'est juste une affaire de mauvaise communication. Là. Ça dure 4 minutes, l'extrait, si vous voulez aller le voir. Mais c'est ça, Kenny Omega, il est là, puis il est en train de faire un scrum avec les journalistes. Puis, t'as peu, là, je vais juste l'avancer. Je l'ai regardé, mais je me suis dit, c'est ça. Puis là, t'as Callis qui arrive, puis qui donne un char de marde, mais c'est tout kayfabe. Puis là, il arrive un gars de sécurité qui le ramasse. Puis ça, c'est vraiment câble. Mais là, ça a l'air que Don Callis... J'ai vu une affaire qui ressemblait à ça avec Britney Spears récemment. Là, je pourrais pas te dire. Ça impliquait un joueur de la NBA. Ça fait pas 2 semaines, là. Bon, ouais, fait que c'est ça. Fait que là, ça n'a pas fait de marde pis tout. Là. C'est des blessures mineures, là, ce genre d'affaires. Si tu t'es tourné à la cheville, whatever, en chicané. Hey, moi, ma dernière actualité, les boys, SummerSlam s'en vient bientôt. Si tout va comme prévu, SummerSlam va ouvrir avec le match Ricochet et Logan Paul. Parce que Logan Paul a demandé à la WWE de passer le premier match, avoir un match court, parce qu'il va avoir un chauffeur à la porte de l'aréna. Dès qu'il finit, il ne change même pas. Il s'en va dans le char, prend un jet privé, il s'en va à Dallas parce qu'il veut être dans le coin de son frère contre Nate Diaz qui se bat à Dallas. Lui, il va être à Détroit. Il saute dans le jet. Puis ça a l'air qu'il a eu l'autorisation de la WWE pour accompagner son frère dans le ring. Je pense pas qu'il a besoin de leur permission. Nate Diaz, hein? Oui, c'est... comment il s'appelle, le frère de Logan Paul? Là? Je sais pas, je m'en rappelle pas. C'est Jake Paul. Jake Paul contre Nate Diaz, un match de boxe. Nate Diaz, qui est encore... quel phénomène, ce gars-là. Hey, ce gars-là, ça n'a aucun sens. Ça va t'approcher dans ce combat-là, messieurs. Là. Moi, là, ça se peut que Jake Paul gagne. Mais s'il réussit à le knocker, il va être le premier surpris. Parce que Diaz, pas tuable. Pas tuable. C'est un tough, ce gars-là. Ça, c'est un vrai. Hey,
McGregor, écoute, ça n'a aucun espèce de sens. Tu penses que sa face va tomber à terre. Puis il est encore là. Ouais. Ça n'a pas d'allure. C'est un esti cinglé, ça, ce gars-là. Lui, vraiment. Cinglé. Son frère aussi, mais lui c'est pire. Oh, Nate, c'est Nate Pinnick, là. Ouais. Mais Nate, c'est le P des deux, là. Ouais, puis tu sais, il y a tellement. Tu sais, tu le croiserais sur la rue, ce gars-là, puis tu lui donnerais du change. Oui. C'est capoté, là. Mais tu le regardes dans l'octogone, c'est une petite birute, c'est un savage à côté, là, ça n'a pas de sens. Là, le monde, il aime ça. Fait qu'en tout cas, on fera pas un podcast. C'est drôle qu'on parle du UFC autant ce soir avec le barbu dans le chat, mais bon. Les boys, on va se faire une petite pause dans ce cas-là, puis on va revenir parce que, tiens, au retour, Steve, on va faire ta chronique. Donc, tu nous parles cette semaine du match que tout le monde voulait voir. Donc, dans ce 14e épisode de la saison 7 du Carré Rond, on vous revient tout de suite après. Time somebody said, "Hey, did you see the sports entertainment matches on TV last night? It's fucking wrestling." J'adore cette citation. C'est Jim Cornette qui dit: c'est quand la dernière fois que tu as entendu un gars dire: hey, t'as-tu écouté le Sports Entertainment à la TV hier? C'est de la crise de lutte. En effet. J'adore Jim Cornette. Steve, je sais que de quoi tu vas nous parler, puis ça va être pas mal intéressant. Et en plus, c'est de très bon augure dans la foulée du dernier épisode qui est sorti de Dark Side of the Ring. Mais je te cède la parole. De quoi nous parles-tu cette semaine? Hey, cette semaine, les boys, je vais vous parler d'un match que tout le monde voulait voir, mais dans le fond, c'était aussi une rivalité. Parce que habituellement, lorsqu'il est question de rivalité, on a automatiquement en tête là, deux lutteurs ou deux équipes qui appartiennent à une fédération, puis qui ont une guerre d'1 mois, 2 mois, puis après ça, on passe à d'autres choses. Mais dans le cas que je vais vous parler, c'est plutôt une rivalité qui n'a jamais vraiment pris fin. Puis, ça s'est pas passé juste dans une fédération. Ça s'est même pas passé juste dans un pays. Ça s'est passé au Japon, à Porto Rico, aux États-Unis, puis même à Montréal. Au début des années 80, Abdullah the Butcher puis Brother Brody étaient deux des plus grandes attractions à la lutte professionnelle. T'sais, on vient de dire que Nick Diaz puis Nate Diaz avaient de l'air des sauvages, mais eux autres, là, Brother Brody puis Abdullah the Butcher, ils avaient des looks uniques. Ah ouais, ils avaient de l'air des sauvages, des fous, des enragés, pratiquement même prêts à tuer. Quand l'un ou l'autre montait sur le ring, là, ça finissait souvent par un bain de sang. Donc, imaginez 2 secondes là, quand un promoteur a eu l'idée de les faire monter dans le ring les deux ensemble. Abdullah the Butcher est probablement plus connu que Brother Brody. La raison est simple, il a été plus souvent dans nos écrans. Mais tous les promoteurs... Il a lutté pendant 60 ans, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Mais tous les promoteurs savaient qu'un affrontement entre les deux allait signifier beaucoup de spectateurs dans l'aréna. Mais les promoteurs savaient aussi que ça prendrait beaucoup d'argent pour réaliser ça. En fait, ça prenait beaucoup d'argent pour être le premier à le présenter. Parce que, tu sais, je n'aurai jamais la vérité, mais il semblerait qu'il y a un promoteur aux États-Unis qui a tenté d'être le premier, mais ça a échoué. Dans le temps, je sais pas combien... Dans le temps, tu savais pas le gars en avant de toi, il gagnait combien. Ce que tu savais, c'était combien toi tu gagnais parce que les deals financiers se faisaient derrière une porte close.
Donc, la Georgia Championship Wrestling s'est mise en tête d'être la première. Ils ont eu des discussions qui ont eu lieu entre le promoteur de l'époque puis Abdullah et Browser Brody. Selon ce que j'ai pu trouver, Abdullah a négocié une paye de 8 000 $. Ça, aujourd'hui, ça représente 30 000 $. Là où ça devient intéressant, c'est que Browser Brody s'est vu offrir 1 500 $ pour le combat. Mais le montant de la paye d'Abdullah est venu aux oreilles de Browser Brody. C'est clair. Et devant ça, il est allé voir le promoteur puis il a exigé la paye identique d'Abdullah. Le promoteur a refusé, disant que ça n'avait aucun sens de présenter un gala avec une finale qui coûtait 16 000 $ à l'époque. Le projet, donc, était abandonné, mais temporairement, parce que le 10 avril 1981, sur le ring de la All Japan Pro Wrestling, Abdullah the Butcher puis Browser Brody se sont finalement affrontés. C'est ainsi qu'a débuté l'une des rivalités les plus sanglantes puis les plus brutales à s'être jamais déroulée dans un ring de lutte. Selon moi, c'est la plus brutale. Là. C'est la plus sanglante. Ça n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun bon sens. Si vous pensez que ça blade dans le cochon à AEW, là, c'est même pas proche. Ah, c'est pas proche, pas en tout. Puis, tu sais, quand je dis que c'est la première fois la plus chère, c'est vrai, parce qu'il y a eu tellement de promotions qui s'est faites autour de ce combat-là que même les magazines de lutte en Amérique du Nord en ont parlé. Puis par conséquent, c'était rendu impossible de prétendre que c'était la première fois que les deux allaient s'affronter. Le combat du Japon entre Browser Brody et Abdullah the Butcher a eu une couverture médiatique de loin supérieure au combat entre André et Hogan au Shea Stadium avant WrestleMania 3. Ouais, pour ceux qui ne savent pas que ça s'est déjà produit, là, ça s'est déjà produit. Au Japon, pas besoin de vous dire que le combat est un succès. Là. Partout dans le monde, les promoteurs voulaient présenter la revanche. Au cours des 7 années qui ont suivi, Abdullah et Brody se sont affrontés partout dans le monde. Au Japon, à Porto Rico, au Canada, en Afrique, dans plein d'autres pays, les gens ont été témoins de leur affrontement assez sanglant. Puis qu'ils soient enfermés dans une cage en acier ou attachés avec un collier de chien, ils ont trouvé là, des nouvelles façons sadiques d'infliger la douleur. Puis les spectateurs étaient au rendez-vous, là. Les matchs Abdullah puis Browser Brody se terminaient souvent par un double décompte ou une double disqualification, mais la cloche elle sonnait, puis ça n'empêchait pas les gars de continuer à se battre, là. Il y a, sur les plus de 40 combats répertoriés entre les deux, 4 fois le match s'est terminé par un compte de 3. Abdullah en a pris 3, dont celui de Montréal, puis Browser Brody en a gagné 1, soit le 1er juin 1987 au Will Rogers Coliseum au Texas pour la WCWA. Hey, il y a certaines promotions qui insistaient sur le fait que la paye des gars allait être coupée de moitié si une émeute était déclenchée. Ah, c'était pas rare, ça. C'est ça, c'était monnaie courante, là, parce que les gars dans le ring en donnaient tellement, puis en mettaient tellement qu'il y avait de l'émeute qui se déclenchait, là. Abby puis Browser Brody, là, c'est deux des seuls lutteurs que moi j'ai entendu plusieurs personnes, OK, de l'époque en parler puis dire que le monde avait pour vrai peur d'eux autres. Je te parle pas du boogeyman à WWE puis parce qu'ils ont des verres dans la gueule. Non. Le monde avait legit peur d'eux autres. Browser Brody arrivait au Japon, là, puis quand il savait là, que, parce qu'il était heel, là, qu'il y avait une couple de personnes qui étaient pour le heckler, puis le déranger, puis tout, il rentrait dans la foule avec sa chaîne au-dessus de même, puis il soignait ça dans leur direction. Là. Le monde avait peur d'eux autres pour de vrai. C'était une autre époque, là. Ouais, c'est une autre époque complètement. Il y avait l'air deux hosties de malades. Des monstres, là, c'est ça, exactement. Fait que, c'était tout le temps des carnages, mais comme c'est trop souvent le cas à la lutte, même si le gars en avant de toi, il te fait mal, mais qui te fait faire beaucoup d'argent, il devient ton ami. Puis Abdullah the Butcher puis Browser Brody, c'était deux chums. Ah oui, tout à fait. Le dernier combat entre les deux a eu lieu pour la World Wrestling Council à Porto Rico le 13 juillet 88. Le 15 juillet 88, ils se sont toujours affrontés à Porto Rico dans un match par équipe. Abdullah the Butcher faisait équipe avec Dan Spivey, puis Browser Brody avec Carlos Colon. On connaît la suite. Browser Brody a été assassiné 2 jours après.
La personne qui a dit à l'épouse de Frank Goodish qui était mort, c'est Abdullah. C'est Abdullah the Butcher. C'était ma conclusion. Mais OK, excuse-moi. Je voulais pas je vais conclure en disant que c'était encore plus qu'un combat puis une rivalité. C'était avoir un combat Bruiser Brody puis Abdullah the Butcher. T'étais sûr que c'était plein. Il y a eu une époque, là, je vais essayer de faire ça court. Tu sais, je vous ai déjà parlé des territoires. J'ai déjà fait la tournée de tous les territoires dans des épisodes passés. Je pense à la saison 4. OK? J'ai fait Portland, j'ai fait Los Angeles, j'ai fait le Texas, j'ai fait la Caroline, la Georgie. Je les ai presque tout fait, là. Puis, comment ça marchait? C'est que dans chaque État ou secteur, OK, le Sud, tu avais le Texas. Puis après ça, tu avais, tu sais, genre Georgie, Alabama, Tennessee, Virginie, Caroline, tout ça, là. Il y avait un bureau, on appelait ça des booking office. OK? C'était quoi ça, un booking office? C'était, mettons, Jim Crockett qui appelait au booking office ou mettons, Bill Watts qui appelait au booking office de la Georgie, Louisiane, tu sais, tout ça. Puis là, il disait, ouais, j'aimerais ça avoir Abdullah, ou ouais, j'aimerais ça avoir. Tu sais, il y avait des bureaux qui représentaient des workers. Puis ce que ça faisait, c'est qu'ils géraient leurs agendas, ils géraient leur booking. Puis ce que ça faisait, c'est que lorsqu'ils se faisaient booker quelque part, ben ce bureau-là avait une cote. Mais c'était pas des 50 puis des affaires. Non, c'était pas ça. Sauf que ça simplifiait le travail des promoteurs, ça simplifiait le travail des workers, ça simplifiait le travail d'un peu tout le monde. Sauf que Bruiser Brody, puis Abdullah aussi a été reconnu, c'était des gars qui ne trustaient personne. Pour eux autres, si t'étais un promoteur, t'étais un crosseur potentiel. Fin. On arrête ça là. Fait que, tu sais, puis Frank Goodish, Bruiser, ça a été le pire. Il trustait absolument personne. Vince McMahon Senior, il a déjà offert de bâtir sa compagnie autour de lui. Puis il a dit non parce qu'il avait peur de se faire fourrer. C'est aussi simple que ça. Fait que ça a toujours été un peu ça, l'histoire. Il y en a même qui vont aller jusqu'à dire que ça a été la cause de son décès, de son assassinat. C'est qu'à un moment donné, ben, il a envoyé chier le mauvais gars. Puis, c'est quoi? Invader number 2, je pense, là. J'oublie son prénom. Là. D'ailleurs, je suis encore flabbergasté que PCO, il a lutté avec, puis qu'il nous a dit ça de même dans l'épisode que j'ai pas enregistré! mais c'est ça. Ça, c'est la deuxième affaire que je voulais dire. Abdullah était un peu comme ça, mais moins pire un petit peu. Mais Abdullah, c'était souvent le point d'entrée pour bien des gars au Japon. Tu sais, je pense à Wayne Ferris, que vous connaissez sous le nom de Honky Tonk Man. Là, quand il voulait aller faire une run au Japon, là, il a appelé Abby. Là. Hey, j'aimerais ça aller faire une run au Japon. Je tente 2 territoires avec le kit. Ouais, t'as arrangé ça. Et, dernier point que je vais ajouter, il y a eu une époque là, où c'était aussi simple que ça. Ton territoire allait mal. OK? Tu vendais moins de tickets, t'es moins facile, timing t'es pas bon pour rien, tout le kit. Tu bookais Abdullah contre Bruiser, puis ça repartait. Aussi simple que ça. Parce que là, tu bookais pas, hey, on va avoir Abdullah contre Bruiser samedi soir. Non, tu les faisais venir dans ton territoire, tu construisais un angle avec eux autres, tu les faisais passer à la TV, puis tout le kit, puis là, automatique, whoop, tu repartais, puis là, ben, ça faisait qu'il y avait du monde dans l'aréna, ils voyaient les autres gars à la carte, puis blablabla, puis là, ça partait de même. C'était aussi simple que ça. Puis l'autre fois, je me disais, je vais faire une chronique là-dessus, mais je peux pas. Il n'y a pas assez de stock. Mais dans les gars, t'es presque tous nommés. T'en manques un. Les gars qui sont capables de se rentrer des 25 cents de bout d'un crack de blédage, là, il y en a 5. Abdullah, Frank Goodish était là-dedans. C'était écœurant quand tu regardes le front, comment c'est viandé, ça n'a aucun bon sens. Carlos Colon, ça n'a aucun allure. C'est fou raide. New Jack, là, quand tu vois ce gars-là faire... Écoute, tu sais, à un moment donné, il faut que tu arrêtes de regarder parce que puis on dirait que tu y penses plus. Puis il m'en manque un. Je n'avais compté 5. Moi, j'irais avec Terry Funk, là. Ouais, mais c'est pas... Dusty avait le front magané. Dusty, mais le pire, le champion de toute catégorie de l'histoire de l'humanité, même pas proche, personne n'y touche.
c'est Abdullah the Butcher. Ça n'a aucun bon sens. Ça a l'air qu'il fait se mettre un jeton de casino. Ça tient debout dedans. C'est gros, là, un jeton de casino. Là. Fait qu'en tout cas. Moi, je sais que Len Shelley m'avait souvent conté qu'Abdullah, à la fin, là, 2-3 claques sur le front, puis ça partait. Ben ouais, c'est exactement ça. T'avais même pas le temps de guérir. Puis, rappelons aussi, là, juste pour la petite histoire montréalaise, tu vas être sûrement capable de me le dire, mais quand il y a eu le fameux combat Bruiser-Abbey à Montréal, ben Abbey devait être managé par Eddie the Brain Creechman. C'était Eddie the Brain Creechman, c'était au Centre Paul Sauvé. Ça a été un des derniers shows du Centre Paul Sauvé. Ah, The Brain Creechman, en tout cas, moi, Puis ça, Martin, là, tu l'as dit, parce que en 87, je pense, ce match-là, il faudrait que je retourne voir. La WWE était arrivée à Valleyfield. Puis là, ils voulaient faire une bonne gate au Paul Sauvé. Puis ils avaient booké Abdullah comme Bruiser. C'est clair. T'étais sûr de ton affaire. Excellente chronique, mon cher Steve. Comme toujours, très intéressant. Moi, on va faire une très courte pause parce que je vais revenir, moi, avec... faut que je finisse ce que j'ai commencé la semaine dernière. On a fait les pires, mais là, on va aller faire certains des meilleurs call-ups de NXT de l'histoire. Tout de suite après cette petite pause. Oui, si vous cherchez des manières niaiseuses de mourir, joignez-vous à nous les mercredis après le Carré rond. On a notre propre serveur maintenant, donc c'est un jeu vidéo, bien sûr, auquel vous pouvez vous joindre, parce que c'est multiplayer, qui s'appelle Scum. Allez vérifier ça, allez faire quelques petites recherches, et c'est pas mal le fun. Les boys, on va parler des call-ups les plus importants, les plus qui ont eu le plus de succès. Bon, OK, là, moi, j'en ai 6. Il y en a 50, là. Tu sais, je veux dire, il n'y en a pas juste 6. Mais par contre, puis ça, je suis content, dans les meilleurs, il y en a énormément qui sont des call-ups féminins. Et je trouve ça super sympathique parce que, justement, NXT s'est inscrit également dans la foulée de la mouvance, tu sais, de faire en sorte que les lutteuses féminines, elles, un peu, se rapprochent le plus possible du traitement qui est fait pour les hommes. Rappelez-vous du tout premier pay-per-view 100% féminin. Je trouve ça plate qu'il n'y en ait pas eu d'autres, honnêtement. Sauf qu'en même temps, ben, tu sais, si tu veux rendre ça égal, ben, tu sais, tu le fais avec les gars, là, tu sais, je comprends très bien le move. Fait que je vais commencer ça. Il n'y a pas d'ordre d'importance. Dans les grands call-ups d'NXT, ben écoute, on peut pas ne pas parler de Charlotte Flair. Écoute, c'est la lutteuse féminine des 15 dernières années. Là, je pense qu'on peut assurément dire ça à tous les niveaux. Sa game sur le mic, elle s'est améliorée drastiquement d'année en année. Athlétique, worker qui fait pas de gaffe, qui fait pas d'erreur. Oui, il a déjà fait des botches, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Puis, elle met du monde dans les sièges. Puis, écoute, faites juste vous imaginer faire tout ça, puis que ton père, ça soit Ric Flair. C'est ça qui est phénoménal parce qu'elle avait tout le temps le jeu des comparaisons. Ben, elle va toujours l'avoir. Mais là, c'est 15 championnats. 16 time? C'est ça. Si je ne me trompe pas, c'est la call-up de NXT qui a gagné le plus de championnats aussi. De féminin, tout à fait. Pas juste féminin, masculin aussi. Le call-up de NXT, il n'y a personne qui en a gagné 15. Tu as raison. Ben, t'as peut-être quelqu'un dont on va parler plus tard. T'as peut-être quelqu'un dont on va parler plus tard. Ça veut dire qu'elle en a perdu 14, par exemple. Ouais, ben, regarde. Ouais, ben, ça, c'est tout fait pour être perdu. On va régler tout de suite une affaire, là. Tu sais, puis je pense que c'est Boston Pat qui vient de le dire dans le chat. On va tout de suite régler une affaire. Je pense qu'on peut calculer les 4 Horsewomen comme un call-up. Fait que, tu sais, Bayley, Sasha Banks, Charlotte, puis voyons, Becky Lynch, là.
Ils ont commencé à peu près en même temps, tout ça, fait qu'on peut pas mal. Fait que, ben oui, évidemment, Sasha Banks. Sasha Banks, la problématique dans son cas, ça a été écoute, de ce que j'entends, c'était une problématique d'attitude, d'incompréhension, de mauvaise communication, de s'attendre à des affaires, tout ça. Moi, je l'ai longtemps dit, puis je souhaite que ma prédiction ne se réalise pas. Mais cette fille-là, quand elle bombe, c'est dangereux. Il y a des bombes qu'elle prend. Je comprends qu'elle est faite en rubber, puis c'est une athlète extra. Dans le monde de la lutte, là, il y a une expression qui dit à bump mou. Puis elle, à bump mou. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ah ouais, puis à un moment donné, j'ai peur qu'elle se casse le cou, qu'elle s'étire, une vertèbre. Il y a des fois, elle plie de façon que tu peux pas plier de même quand tu prends un bump. Là. Fait regarde, écoute, c'est sûr. C'est Max Tacloche qui avait fait le call dans le chat, pas Boston Pat. OK, bon, ben voilà. Écoute, c'est toujours un peu la même affaire. C'est plus facile de jaser des mauvais que des bons. Comme la semaine passée, j'en ai présenté plusieurs. Je ne sais pas dans quelle mesure on pourrait faire un peu comme on a fait avec des Horsewomen, mais tu sais, je vais calculer qu'il y en a deux, là, mais tu sais, Roman Reigns, Seth Rollins. Regarde, je veux dire, c'était deux top guys depuis quoi, 5 ans? Ben, moi, Martin, là, je veux pas couper ben non, ça, on est là pour en jaser. Ce que je peux dire, ça, c'est phénoménal. Il n'y a pas un champion présentement à WWE qui n'est pas un call-up. Tous les gars champions filles ont passé par NXT. En effet. C'est vrai. Écoute, ils sont plus là, mais il faut en parler. Mais c'est pas vrai que je dirais pas que The Revival n'a pas été un des meilleurs call-ups d'NXT. C'est FTR à Star. C'est la meilleure équipe. Tu sais, ça, là, s'il y a bien une affaire sur laquelle ça va être tough de s'ostiner, c'est de dire que cette équipe-là, c'est la meilleure au monde. C'est la meilleure au monde. Il n'y a aucune question à se poser là. Aucune. Puis lâchez-moi avec les Young Bucks, là, elle est même pas là. Non, c'est même pas proche. Elle est pas là parce que vous n'aimerez pas ça. Puis comme je te dis, Martin, le match d'en fin de semaine à Collision, ça démontre encore ça, solide. Bon, tu vois. Je suis obligé de la mettre, c'est pas une Horsewoman, mais je suis obligé de l'ajouter dans cette liste-là. C'est Paige. Écoute, ben oui, écoute, ton premier soir sur le main roster, tu gagnes la belt. Moi, je calculerais ça là, après ça, ça a été miné par elle a été minée par les blessures, tout ça, puis il a fallu qu'elle mette un terme à sa carrière à l'époque. Sauf que c'est une des premières filles que j'ai vues autant over que ça, là. Autant over que bien des gars qui étaient over. Là. Puis je veux pas dire qu'Alundra Blaze n'a pas déjà été over. Je veux pas dire que Chyna était pas over. C'est pas le même genre mais c'est pas pareil. Ouais. Elle était tellement over qu'ils en ont fait un film, là. Ben, ouais, mais là, c'est pas la I qui l'a fait, c'est The Rock, non. Là. Mais, non, t'as raison, on peut pas y enlever, Évidemment que là, on va y aller avec notre filière québécoise, KO et Sami Zayn, évidemment, puis, tu sais, ça a fait une méchante de bonne storyline à NXT, là, quand KO est arrivé, gros câlin, puis après ça, il fait son powerbomb sur le ring apron, puis il avait l'air stiff en plus, là. C'est maniaque. Fait qu'évidemment que, écoute, je peux pas ne pas mettre ça dans les meilleurs call-ups. Puis regarde, tu sais, je disais tantôt, c'est parce que moi, j'aimerais bien ça dire qu'un des meilleurs call-ups, ça a été The Shield. Mais je l'aime pas, Jon Moxley. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pas essayé, je suis pas capable, il n'y a rien à faire. Je détestais pas son personnage quand il était à WWE avec le Lunatic Fringe, puis que, tu sais, quand il arrive avec son card de hot dog, puis tout. Mais je comprends pas ce personnage-là. Je me sens pas interpellé par ça. Je parle de son personnage actuel à AEW, excuse. C'est son personnage d'Indie. Oh oui, je m'en rappelle, puis je m'en rappelle, je veux dire, de toutes les... Mais je suis pas...
il n'y a rien à faire. Je suis pas capable. Je ne relate pas avec son personnage. Tu sais, il arrive là. Tu sais, c'est pas. Ça marche pas. Tu sais, regarde Bryan Danielson. Tu sais, il arrive là. Il a l'air d'un lutteur. Il arrive pas là en fucking track pants avec un coat acheté chez Craig Dimitri, là. Tu sais, il arrive là. Il est habillé pour se battre. L'autre, il a l'air de sortir d'une brosse puis il est couché dans son char. J'aime pas son personnage. Je n'aime pas le personnage. Il n'y a rien à faire. Ouais, il me parle pas, son personnage. Il me parle pas. Fait que, voilà. J'en ai d'autres. Soyez sans crainte. Il y en a qui en ont nommé. Riddle, c'est un excellent call-up d'NXT. C'est un excellent... Riddle, pour moi, c'est un excellent exemple de prendre un gars du UFC, d'en faire un personnage, puis après ça, de le caller up. Pas de dire, c'est un gars d'NXT, c'est un gars qui fait du MMA. Non, c'est un personnage 420 friendly, les gogoons, la petite trottinette. Ils ont fait un personnage, puis là, ils l'ont appelé. C'est ça. Fait que ça a marché. Et puis, je peux pas ne pas nommer Alexa Bliss non plus, parce que il y a eu un moment, c'est big, là, ce que je vais dire là. Il y a eu un moment où est-ce que je pense qu'Alexa Bliss était probablement le personnage le plus over de la I. Je crois que oui. Lequel? Celui qui est avec... Non, tout seul. Quand elle était tout Quand seul... elle était en single, quand elle était championne heel. Elle écœurait toutes les autres filles. Elle avait une attitude comme vraiment exécrable. Elle lui mettait ça dans les dents. Ça a été son meilleur personnage. Puis je pense qu'elle était... Trash promo tout le temps. C'est ça. Ouais. Puis, tu sais, baveuse, tu sais, vraiment, là, irrévérencieuse. Je pense qu'elle faisait partie des workers qui étaient le plus over de la I à cette époque-là. Ça n'a pas duré un an, là, mais il y a eu une période, elle était vraiment hot, là. Puis après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, ils l'ont scrappé quand ils l'ont fait toucher au radioactif Bray Wyatt. Ouais. C'est pas plus dur que ça. Moi, dans les bons call-ups de NXT, j'ai quand même la Wyatt Family quand ils sont arrivés. La Wyatt Family, c'était awesome, là. Oui. Moi, je peux pas le mettre dans les meilleurs. La rentrée avec la lampe pis tout, écoute, c'était over. Pis... Oh ouais, mais je peux pas le mettre dans les meilleurs. Parce que si je regarde ce que ça a donné au final, regarde, c'est pathétique. C'est épouvantable. C'est une joke. Mais quand on parle de... Parce que là, là je viens de creuser dans ma tête, là. Ça, c'est pas bon. Rendu à cette heure-là. Mais quand on parle des call-ups puis du roster féminin à la WWE, la seule worker qui n'est pas un produit d'NXT, c'est Natalia. Ouais, ben oui, c'est sûr. Elle a fait ça avec sa gang, elle-là. Ouais. L'employé modèle, c'est... Parce que toutes les autres ont passé par NXT. C'est un exemple pour toutes les autres. Ah non, c'est sûr. Puis écoute, tu sais, je repense à... Je ne vais pas te couper, JC, mais tu sais, je repense à... Tu sais, c'est qui, là? Si on est honnête, là, c'est qui a vraiment changé le paysage de la WWE dans les call-ups qui se sont faits depuis NXT, mettons? Ou ça peut être Florida Championship aussi, là. Écoute, Daniel Bryan. The Shield. Ça. Ouais, mais là, attends un peu, JC, là. Tu peux pas nommer 7-8, là. Changer le paysage, là. Changer la game, là. Ben, moi, je pense que Biggie a fait quelque chose qui a changé la game. Quoi? Ben, avec New Day, ils sont arrivés à créer quelque chose. Ça a été long, JC, là. Oui, ça a été long. Il y en a aussi des gamiques. Regarde, il y en a comme Curtis Axel qui sont allés nulle part. Ben, moi, j'aimais ça le BT, Bo Dallas. Il me faisait rire. Ben non, mais il me faisait rire, là. Ouais, c'est ça. Oui, c'était un comic relief. C'était bon. Tu sais, il y a eu Neville. Non. Tu peux pas mettre ça dans la catégorie changer la game, là. Moi, changer la game, t'as pas le choix. Il y a The Shield. Ouais, t'as The Shield. Mais moi, je mettrais Roman et Seth Rollins. Je mettrais pas Moxley là-dedans. Ouais, puis c'est juste une question. Non, mais je voulais pas dire... The Shield... Tu vas dire, OK, The Shield a changé la game de la WWE. OK, puis Moxley était dedans. Mais il n'est plus là, là. Moi, c'est Seth, Roman,
Becky, Charlotte. Ouais, ben on s'entend que c'est Seth et Roman, c'est eux qui traînent les main shows à bout de bras. Ouais. Puis il m'en reste un dernier. Là. En fait, il m'en reste 2. Là, je parle pas de changer la game, là, mais dans les bons, là, il m'en reste quelques-uns. Là, ben, c'est sûr, Bianca Belair, elle commence là, à changer la game. Là. Je pense que notre conception de c'est quoi une athlète féminine dans le monde de la lutte, puis ce à quoi on est en droit de s'attendre que certaines soient capables de faire, c'est Bianca Belair qui est en train de changer ça. Là. À elle toute seule. Là. Elle met la barre haut. Ouais. Puis là, c'est parce que j'ai un petit préjugé favorable aussi, là, mais j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec Street Profits. Qu'ils split ou pas, qu'ils restent ensemble ou pas, moi, j'aime bien les deux. Là. J'aime bien Dawkins aussi, là. Puis là ils font à vue d'œil. Il me semble qu'ils perdent 10 livres chaque semaine. Là. Fait que, tu sais, il est après se mettre en shape là, avec. Il est pas payé sur le mic aussi, mais Montez Ford, c'est sûr que ça va être un game changer quelque part. S'il ne scrape pas, on s'entend, là. Puis s'il n'a pas une attitude de marde backstage, là. Tu sais, parce que on se rappelle Keith Lee, puis on se rappelle une couple de gars qui ont été rappelés d'NXT, que ça a fini en queue de cheval, comme dirait Python Ruel. Là. Fait que. Ouais, Pretty Deadly, c'est bon, là, c'est sûr, mais ils viennent d'arriver. Là, fait que. Tu sais, le problème que tu as nommé avec Keith Lee, tu sais, la WWE on a tous dit, voyons, bande de maillets, donner sa release. Mais AEW, ils ont peut-être compris pourquoi ils avaient donné une release à WWE. Fort possible. Ça se peut. Tout à fait. Tu as bien raison. Tu sais, regarde Rusev, qu'est-ce qui se passe à Miro à AEW. Miro. Moi, je trouvais qu'il avait un bon air d'aller, là, un moment donné, avant qu'il prenne sa pause, puis je pense qu'il a été blessé, ou je sais pas trop, là. Mais. C'est fini. C'est terminé, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, c'est pas. Il n'y en a pas tant que ça, tu sais, du monde que tu call up. Tu sais, Damien Priest, ça va peut-être être un gars qui va changer la game un peu. Il y en a d'autres, là. Tu sais, c'est pas. Ça ne leur enlève rien que je les ai pas nommés, là. C'est juste ceux qui me sont apparus, là. Mais. Il n'y en a pas beaucoup, là. Tu sais, qui font vraiment qui apportent un changement majeur. C'est rare, là. Fait que je pense que c'est pas mal les 4 tops avec lesquels on devrait aller, là. Tu sais, puis Becky, à cause de toute sa grosse run, puis de Man, puis tout ça. Charlotte, parce que c'est Charlotte. Puis Roman, ben regarde, pas besoin de l'expliquer. Puis Seth Rollins, c'est Monsieur Raw. Tu sais, je veux dire, le gars, il y a toujours des bons... Ben, maintenant, je pensais que ça regardait pas bien, ses affaires, là, parce qu'il a blessé Sting, il a blessé... Tu sais, il est arrivé des... Sauf que, regarde, là, t'es pas 100% responsable à toutes les fois de blesser quelqu'un, là. T'es 2 dans le ring, là. Fait que... mais, tu sais, puis rappelez-vous de la run, là, quand il était habillé en blanc, là, puis qu'il était The Chosen One de Triple H, puis Stéphanie, là, il était over en tabouère comme heel aussi dans ce temps-là, puis le mania du cash-in de Money in the Bank, puis tout, c'était... le Ice of the Century, Ouais, Gunther aussi, c'est un astifi de bon pic. Excellent. C'est vrai, Max, j'y avais pas pensé. Je suis obligé de mettre Rhea, par exemple, dans les excellents call-up. Parce que pour moi, présentement, là, Rhea puis Bianca, c'est la division féminine. Moi aussi, je suis d'accord avec toi, puis je vais te faire une prédiction. Je pense qu'avec Ronda qui s'en va, je pense que Rhea puis les 2 personnes qui vont prendre le plus de galons, là, ça va être Rhea Ripley, puis ça va être Shayna Baszler. Shayna Baszler, elle a tout pour être bookée monstrueuse. Elle a tout. Là ils l'avaient mis avec Ronda, les filles d'MMA, blablabla. Mais moi, je pense qu'on n'a pas encore vu le meilleur de cette fille-là. C'est pas mon style de lutte. Ouais. C'est pas mon style de lutte. Tu sais, grappler, hooker, tout ça, là. C'est pas mon style de lutte. Sauf que elle a quelque chose, cette fille-là. Elle a quelque chose dans lequel ils n'ont pas encore tapé, je pense. C'est ça que ça me donne comme impression. Fait que, non, c'est... Puis, si on conclut la patente, ben, à quoi NXT aura été le plus utile pendant toutes ces années-là, c'est-à-dire le Black and Gold, le Popsicle, le retour au Black and Gold, construire la meilleure division de lutte féminine de la Terre. Même les filles qui scorent pas pire dans les fédérations compétitrices viennent de là. Oh, ben oui.
Fait que ça sera assurément, actuellement, selon moi, c'est ça le legacy le plus important d'NXT. C'est les filles, puis qu'est-ce qu'ils ont été capables de faire avec ça. Vas-y, JC. Ben écoute, moi, Martin, dans l'aspect de ces deux chroniques-là que tu viens de faire à ce sujet-là, moi, j'ai le goût de te relancer pour la semaine prochaine avec les call-ups de NXT les plus scrappés par la WWE. Ben, j'ai fait ça la semaine passée, mon JC. Je sais pas si... Ah, c'était pas les pires? Ah, okay. Ouais, c'était les pires. Moi, je pensais qu'il y avait une différence entre les pires et les plus scrappés. Oh ouais, je t'ai eu les Vote Villains, puis je t'ai eu Keith Lee, puis je t'ai tout sorti... Lars Sullivan, puis... Mais toi, tu veux dire qu'ils auraient dû être des bons workers. C'est plus compliqué un peu, ça, là. Parce que, des bons workers qui ont peut-être été mal utilisés. Ouais, il n'y en a pas gros. Il n'y en a pas bien. Il y en a quelques-uns. Ouais, il y en a quelques-uns. Ça ne sera pas une liste bien plus longue, Martin. Ben, elle va être plus courte, c'est sûr. Mais tu sais, je pense... Elle sera pas plus longue. Je pense déjà... Non, elle ne sera pas plus longue, mais je pense déjà à quelques-uns. OK, on va checker ça. On va checker ça. Mais là, ce qu'on s'en va checker, par exemple, les boys, avant de revenir pour le close, ça va être... Parce que nos épisodes aussi, là, on a le devoir maintenant de terminer avant 21h, n'est-ce pas? Puis, vous avez sûrement remarqué, mais on a pris une petite pause de Scrapamania pour l'été parce que Scrapamania, c'est quand même pas mal de préparation. Et pour JC et pour moi, qu'il faut qu'il fasse les decks et tout ça. Mais c'est pas disparu, ne vous en faites pas. Ça va, les top 5 non plus ne sont pas disparus, ça va revenir. Non, tout à fait. D'ailleurs, si vous avez des suggestions de top 5, gênez-vous pas, allez sur la page Facebook Tout ce qui TV, puis écrivez-nous ça. Pour ceux qui jouent de façon Patreon, je vais en parler tantôt. Sinon, on est sur Twitter aussi. Envoyez-nous un petit DM, là, puis on va regarder ça. Les top 5, c'est toujours le fun. Mais en attendant, on va avoir un top 2 de tunes, puis écoute, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu une sélection des 2 tunes que je trippe autant ces 2 tunes. Parce que ça, c'est 2 moi, je t'avoue que je suis assez fier de ma sélection. Bon, ben, parle-nous-en donc de ta sélection. Qu'est-ce qu'on écoute? Ben, écoute, on va écouter You're Gonna Pay, qui était le theme song de l'Undertaker, je pense, au meilleur de l'Attitude Era. Oui. C'est quelque chose qui est très rock, très badass, justement. Ça fitait très bien avec la personnalité. Puis, on va écouter le thème d'Adam Cole, Here Comes the Boom. Parce un de mes préférés. On a besoin d'un boom à soir, puis ça va être ça. Bon, ben parfait. On s'en va écouter ça, les amis. Les 2 tunes, Undertaker, You're Gonna Pay, puis Here Comes the Boom de voyons, Adam Cole, Baby. On vous revient tout de suite pour la conclusion de ce 14e épisode. Watchez-vous là un peu, parce que ça brasse, là, ces 2 tunes-là. Fait que on revient tout de suite. Dead man walking. You've done it now. You've done it. Can't allow you to think you can just walk away. So turn around and face the piper you're gonna pay. 'Cause the end is now. This is gonna be your judgment day. A cheap shot, that's the way that you play the game. I was blindsided, but things will never, ever be the same. Nice guys, it's that they always finish last. But badasses are always kicking assholes' ass. You're gonna pay, you're gonna pay. There's no forgiveness this time. You're gonna pay, you're gonna pay. It's my business, you're mine. You're gonna pay, you're gonna pay. These walls to the ground. You're gonna pay, you're gonna pay. I'm gonna bring you down. You're gonna pay, you're gonna pay. You're gonna pay, you're gonna pay. No more chances, no more excuses, no lie. Your story's ending. Time to say your goodbyes.
You're gonna pay, you're gonna pay. You know it's all about the Baby, my name's like a torch in a tank full of propane. Bring heat, build steam, I douse the whole place in gasoline. Sky high, on track, I feel an eruption, a jetpack. Everyone bracing the impact. The rally for rules you ain't back. No, I can't ignore. This is what you're waiting for. Fire in the hole and then we shine. You know it's all about the power. You know it's all about the power. Baby, my name's like a torch in a tank full of propane. Bring heat, build steam, I douse the whole place in gasoline. Sky high, on track, I feel an eruption, a jetpack. Everyone bracing the impact. The rally for rules you ain't back. No, I can't ignore. This is what you're waiting for. Fire in the hole and then we shine. You know it's all about the power. 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 Pour Alex, des samedis matins remplis d'art et de zénitude, c'est une vieille habitude. Une vieille habitude. Samedi, 9h. Sur Touski TV. Finally, The Rock has come back home. All right, les amis, je veux prendre... on a un petit peu de temps. Je vais en profiter pour juste donner faire un petit rappel auprès des gens qui vont peut-être écouter ça en podcast ou qui sont avec nous présentement. Ça ne concernera pas les gens qui vont le revoir en vidéo au moyen de leur abonnement à patreon.com/TouskiTV parce que vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Je vais faire une vérification diligente dans la Rib Room cette semaine pour vérifier qui sont les gens qui ont transféré, bien sûr, de patreon.com/le Coréron qui n'existe plus à patreon.com/TouskiTV. C'est tout ce que vous allez avoir eu à faire pour continuer de pouvoir faire partie des membres de la Rib Room. Je veux juste synchroniser les affaires. Je comprends qu'il y en a pour qui c'est peut-être un oubli. Je comprends qu'il y en a qui n'avaient peut-être pas vu ça passer. Il n'y a aucun problème, là. Fait que les gens, particulièrement dans la Rib Room, ne vous gênez pas pour poser des questions ou peu importe. Si vous faites partie de la Rib Room et que vous n'êtes pas sur patreon.com/TouskiTV, ça peut être parce que vous ne voulez pas, c'est correct, mais évidemment, par respect pour ceux qui le sont, il y aura une décision à prendre à savoir si vous voulez rester ou pas, là, tout simplement. Donc, c'est juste ça que je voulais m'assurer que les gens comprennent. Ce sont les mêmes bénéfices, mais en plus, tu as accès à tous les shows qu'on rend disponibles en rattrapage, c'est-à-dire le Crachoir Express, L'œil affamé, Une vieille habitude, l'after show et tout ça. Fait que vous perdez absolument à rien. Vous avez tous les mêmes bénéfices. Vous continuez d'avoir accès à la Rib Room. Vous continuez d'avoir accès aux épisodes en vidéo une semaine avant tout le monde parce qu'on les rend disponibles sur YouTube une semaine plus tard. Et la version podcast, ça est disponible pour tout le monde le vendredi à midi. Donc, si vous avez des questions, vous êtes un Ribber, vous avez des questions là-dessus, écrivez-nous dans la Rib Room. Vous avez des questions, vous êtes quelqu'un qui est membre de patreon.com/TouskiTV et aimeriez faire partie de la Rib Room, vous avez également le droit, il faut juste que vous nous le disiez pour qu'on vous invite dedans.
qu'est-ce qui se passe là. On échange des mimes, on jase de lutte, on jase de rumeurs, on jase de toutes sortes d'affaires. On discute de « Hey, avez-vous écouté Raw hier? » et tout ça. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous interpelle, ben c'est juste que patreon.com/le Coréon n'existe plus. Vous avez absolument tous les mêmes bénéfices si vous allez sur patreon.com/tout ce qui TV. Et c'est le même prix. Et au final, ben vous avez juste plus de stock. Fait que voilà. Fait que s'il y a des questions, gênez-vous pas pour nous écrire dans Rebroom ou sur la page Facebook Tout ce qui TV ou sur le compte Twitter Carré Old School. C'est le seul réseau. C'est le seul média social présentement actif parce que je suis recherché, n'est-ce pas, par les limiers de Facebook qui veulent pas que je sois ça, que Martin Godette gère ses propres pages. Fait que s'il y a des questions, comme je vous le dis, c'est ça le plus important. Gênez-vous pas. Steve, JC, ça travaille-tu ce monde-là? Ça va-tu ring announcer, worker dans les prochaines semaines? Moi, c'est pas avant le 29. Je pense que Steve aussi, si je ne me trompe pas. Oui, moi, j'ai le 29, j'ai le 10 août, le 12 août, le 20 août, le 27 août. Après ça, en septembre, j'ai plus de date de disponible. Je pense qu'il me reste une... Ouais, c'est ça. Mais là, t'avais pas dit à Guylaine que c'était ta dernière année, ça? Ça n'a pas l'air d'une dernière année? Ou bien t'essayes de la remplir bien raide l'année parce que tu sais que... Là, je te mets sur le spot un peu. Ouais, un petit peu. Mettons que là, j'aurais peut-être besoin de la présence de mon avocat. Ouais. Je voulais pas te mettre dans le trouble. Non, j'ai dit que c'était la dernière année. Mais là, le problème, c'est que ça finit plus. J'ai reçu plein d'offres de booking partout. Ouais. Là, il a fallu que je fasse le terri d'une fédération que je vais aller cette année. J'ai fait comme, bon, OK, Québec, j'ai goût d'y aller, Gatineau, Montréal une fois de temps en temps, mais il y a aussi, puis je veux pas être péjoratif ou méchant ou whatever, il y a des places aussi que tu verras pas Steve Ace là. Non, t'as bien le droit. C'est toi qui mets son corps à risque, là. Tu peux bien le faire où tu veux. Personne ne devrait te juger pour ça. Moi, j'ai décidé que ça fait assez longtemps que je le fais, que oui, il y a tout le temps le risque de blessure. Il y a moins le dimanche matin qui se lève des fois assez raqué, que moi, je vais aller où ce que tu vas t'asseoir confortablement, que tu vas pouvoir écouter de la lutte dans une salle de qualité puis voir un spectacle de qualité. Mais là, quand vous parlez tous les deux, là, puis on va revenir à toi, JC, mais quand vous parlez tous les deux du 29 juillet, c'est le show dehors, ça? Moi, je suis pas là. Oui, mais c'est pas le même. Ah, OK. Ah, bon. Parce que Steve va être sur un camping, si je ne me trompe pas. Ah, OK. Avec la BCW. OK. Oui. OK. Puis moi, je vais être sur la promenade Ontario dans Chicago Maisonneuve. Ah, OK. Fait que pour c'est le pas grand en même retour place. de la Fédération de lutte ICW. Je comprends. Puis là, faut qu'on se remette en ordre aussi, là, JC, dans les prochains épisodes pour avec les événements indie. Ouais, c'est sûr. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'il y a moins d'événements aussi l'été, Martin. Non, c'est bien correct, c'est bien normal. Mais là, tu sais, vous venez de m'en nommer 22, là, puis on n'en a pas un. Fait que, on recommence. Mais il y a aussi le fait que j'étais supposé le 29 d'être au même show que JC, sa promenade d'Ontario. J'avais accepté avant la BCW. Puis j'ai tout fait, là. J'ai tout pensé à hey, si je fais le premier à une place, j'ai-tu le temps d'aller faire la finale à l'autre? Puis non, je suis pas capable. Je suis pas capable. Le trajet est trop loin en char. Ouais. OK, mais à BCW, c'est Beauharnois, là, donc Sainte-Martine. Oui, mais non, c'est ça. C'est que c'est un spot show en camping. C'était à Havelock. C'était pratiquement aux États-Unis. Là. C'était à la limite des États. Puis l'autre, c'est 1h30 de route. Fait que, tu sais, même si je fais le premier, mettons, à BC, j'ai pas le temps d'arriver. Un show de 2h15 dehors, habituellement, j'ai pas le temps d'arriver. C'est impossible. Fait que je peux pas faire les deux. Ben, écoute. Puis toi, mon JC, tu disais la prochaine shot, c'est le 29, mais t'en as-tu d'autres après? Qu'est-ce qui se passe de bon? Ben oui, j'ai un spot show sur un camping, le même camping que Steve, le 12 août. Ensuite de ça, la ICW revient à Ontario pour la dernière fin de semaine du mois d'août. Oh, OK. Et ensuite, c'est le lancement de la saison à l'automne, puis là, ben, les dates explosent. Ouais, non, j'imagine. Parce que toi, là, excuse Steve, juste une question de néophyte. Parce que toi, là, avant toute la pandémie, toutes ces affaires-là, puis je comprends que tu travailles à plein de places, là, JC, mais tu sais, toi, t'es vraiment plus associé comme formellement à la ICW. Là. C'est ça qu'il faut comprendre ou quand tu dis. C'est là que j'ai fait mes débuts. La ICW, c'est à la maison.
C'est à la maison. Je suis content de rentrer à la maison. Je vais continuer de collaborer avec toutes les autres fédérations aussi parce que j'aime ça, collaborer avec eux autres. Puis, c'est ça. J'ai bien hâte à rentrer à la maison, c'est à Ontario. C'est un événement, je sais qu'il va y avoir bien de l'émotion dans l'air, backstage et tout ça. Ça va être super intéressant. Bon, vas-y, Steve, excuse-moi. Et là, vu qu'on a un petit peu de temps, là, moi, ce que je veux savoir, qui est bien important, JC est maintenant un champion de lutte. Ben oui, c'est vrai, il faut qu'on parle de ça. Ben oui, montre-nous. Attends un peu, on la voit pas bien, là. Montre-nous ça comme faut, là. Bon, c'est quoi cette affaire-là? C'est le championnat du monte-la un petit peu, monte-la un petit peu. OK, parfait, ça, on voit bien. Bon. C'est le championnat honorifique Michel Bourgeois de la IWA Québec, qui était remis pour un tournoi. Michel Bourgeois, c'est un lutteur qui a été atteint du cancer. OK. Cette ceinture-là a été faite justement pour lui rendre hommage. Je crois qu'il a vaincu le cancer parce qu'on m'a dit que Michel Bourgeois était toujours en vie. Bonne nouvelle. La ceinture était vacante et c'est une ceinture qui remet au gagnant d'une bataille royale. J'ai peut-être profité d'un trou dans les règles de la IWA Québec pour me glisser dans le ring à la fin. Peut-être que j'ai fait ça. Et peut-être que je suis un annonceur maintenant qui est champion. The Ultimate Opportunist. Et là, JC, il faut dire, c'est là le plus drôle, Martin, c'est que cette ceinture-là était vacante. Pourquoi, JC? On me l'a pas dit. Je vais te le dire, moi. Non, ben écoute, dis-moi les noms. Parce que le champion de ça, c'est Jay Ace, c'est mon fils. Oui, je me souviens que c'est moi qui l'ai collé. Puis Jay, il m'a dit, hey, j'ai pas le temps de lutter cet été. Fait qu'ils ont mis la ceinture vacante. Et voilà. Mais nous autres, nous trois, nous sommes tous champions de lutte du carré-rond, n'est-ce pas? Et oui, c'est une ceinture exclusive. Oui, absolument. Qui avait été offerte d'ailleurs. Si vous allez, un beau segway, ça, qu'on peut faire avec ça, parce que si vous vous rendez sur la chaîne YouTube du Carré-Rond, qui a l'air de ceci, je raconte toujours l'anecdote, il y en a un autre, mais je me suis fourré dans. Je me rappelle plus du password du compte Gmail que j'avais utilisé. Fait que ça, c'est la vraie, inquiétez-vous pas, il y a plus de stock que ça, puis il n'y a plus juste 11 abonnés. Mais c'est parce que vous voyez le unboxing, en fait, de quand on a reçu ces ceintures-là, parce que c'est JC qui nous les a offertes, super gentil. J'avais jamais été avant, moi, propriétaire d'une ceinture quelconque de lutte, et c'est la première que j'aurais eue dans ma vie. Elle m'aurait été offerte par mon chum JC. Steve a la même, on a tous la même. Fait que si vous voulez aller voir le unboxing de ça, c'est pas sur Patreon ou rien. Là, si vous allez sur la chaîne YouTube Carré-Rond, tout est là. Puis sinon, nous autres, d'ici là, chers amis, c'est là-dessus qu'on va se laisser pour cette 14e édition. On vient la semaine prochaine pour la 15e. Je vous avertis tout de suite, dans mon cas, à moi, en tout cas, il va y avoir des vacances là-dedans. J'ai besoin de me ressourcer un petit peu puis de faire du scooter. Fait que c'est sûr que je vais peut-être faire faux bond à mes chums à un moment donné ou un autre. Puis de toute façon, la chose importante là-dedans, c'est qu'on va vous en informer si jamais il y a une semaine de congé ou peu importe. Et je vous le rappelle aussi, quand vous venez faire un tour dans le Carré-Rond, si vous voulez voir des gars jouer à des jeux vidéo, des filles aussi jouer à un jeu vidéo puis mourir aux 5 minutes de façon niaiseuse, c'est vraiment épais. Fait que venez faire, je sais qu'il y a bien des affaires sur Twitch les mercredis, mais venez faire un petit tour, ne serait-ce que par curiosité à un moment donné, si vous voulez savoir de quoi il en retourne. Sinon, je vous rappelle que le podcast, la version podcast plutôt audio, bien sûr, de cette émission est disponible sur tous les bons les plateformes, c'est-à-dire Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et tout bon podcatcher Android. Et chez nos amis de baladoquebec.ca qui hébergent maintenant la famille podcast.com. Merci à Max et toute l'équipe. Sinon, là, il y en a qui disent que c'est pas vrai, les changements climatiques, là, mais vous irez faire un tour dehors. Il fait chaud. Assurez-vous de vous hydrater, n'est-ce pas? Et de prendre bien soin de vous. Messieurs, je vous salue. Merci encore une fois de votre présence pour cette 24e, c'est-tu que ça marche pas? Cette 14e édition du Carré-Rond pour cette 7e saison. Portez-vous bien, tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine. Bye-bye.
ce qui explore, tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend. Tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Tout ce qui est TV sur Twitch.